Il y a quelques années, le conseil municipal siégeait sur le port, monsieur le maire, devant votre bureau, au premier étage du pavillon Puget que tout le monde ici appelle la mairie. Je n'ai pas connu l'exiguïté et le vacarme des lieux qui obligeaient le maire illustre à taper d'une clochette sur son bureau pour retrouver un peu de sérénité dans les débats. Prenons un instant pour rappeler l'histoire et la légende de ce bâtiment de l'hôtel de ville, et vous allez comprendre. En construisant la mairie sur l'ancien site de la loge, les frères Puget ont bâti un bâtiment aussi étrange qu'atypique, sans lien entre le rez-de-chaussée et le premier étage. Cette histoire, elle est aussi amusante que révélatrice. Il fallait pour les échevins qui administraient alors la commune emprunter un escalier, puis un pont de bois pour accéder au premier étage, siège du pouvoir municipal, tandis que les marchands, eux, discutaient au rez-de-chaussée des affaires économiques. Ainsi, il n'y avait physiquement et symboliquement aucun lien, aucune interaction entre le politique et la société. Cette histoire, que vous connaissez mieux que personne, monsieur le maire, est une allégorie de la création de la métropole. Pourquoi avons-nous fait la métropole? Parce qu'à l'origine de la métropole, il y a l'exaspération d'une population qui ne comprend plus notre organisation territoriale. À des gens qui habitent à Salon, étudient à Aix, se font soigner à Marseille, travaillent à Aubagne, multiplient les abonnements au transport en commun ou enchaînent les heures dans les bouchons. À l'origine de la métropole, vous le savez, il y a de terribles inégalités entre les territoires, entre des records de richesse et des records de pauvreté. Un territoire que vous présidez où le taux de pauvreté va de 6% à Ventabren, à 75% dans certains quartiers de Marseille, entre des territoires où des dizaines de milliers de personnes peinent à se loger dignement, et vous le savez, et d'autres qui refusent encore aujourd'hui d'appliquer la loi et de construire des logements sociaux. Entre un territoire qui assume des charges de centralité, le nôtre, et d'autres qui concentrent les emplois et les richesses. La pétrochimie, l'aéronautique, la haute technologie ne sont là, monsieur le maire, que parce qu'elles rayonnent sur le territoire marseillais. Des territoires où on paie à la fois les impôts les plus chers de France, ici, et les moins chers de France, à Gemnos. Vous le savez, les socialistes ont regretté que nous ayons reculé sur l'harmonisation de la fiscalité, repoussé au calendrier grec, et tant pis pour les phocéens. À l'origine de la métropole, il y a également, et vous le savez, la mobilisation de la société civile et notamment des acteurs économiques qui demandent, qui réclament un cap, une vision, une cohérence dans le développement d'un territoire, qui demandent d'arrêter la concurrence stérile entre nos villes. Comment est-ce qu'on crée les emplois de demain? Où va-t-on les installer? Comment va-t-on les former? Qu'est-ce qu'on fait du port? Qu'est-ce qu'on fait de l'université? Que fait-on de l'aéroport, des friches industrielles? À l'origine de la métropole, monsieur le maire, il y a ces grandes questions, il y a les attentes des habitants de la métropole, il y a les besoins de cohérence. Alors aujourd'hui, vous nous demandez de nous prononcer sur le transfert d'équipements à la métropole. Pour nous, l'intérêt métropolitain, c'est de s'occuper de ce pourquoi la métropole a été créée. La métropole, elle doit s'occuper de la cohérence territoriale. La métropole, elle doit s'occuper des transports. Elle doit s'occuper de l'habitat et du développement économique, pas des équipements de proximité. Pour le stade Vélodrome, évidemment, vous avez raison. Et nous avions été les premiers à vous demander ce transfert d'équipement. Évidemment que le stade Vélodrome est un objet métropolitain et que son rayonnement dépasse largement les frontières de notre ville. Il était d'ailleurs terriblement injuste que les Marseillais soient les seuls à payer le stade dont tout le monde ici sait ce que nous pensons de son financement. Concernant l'opéra, nous vous demandions depuis des années d'en faire un opéra national et là aussi, nous ne pouvons que vous donner raison. Mais qui peut croire, ici, dans cet hémicycle, qui peut croire que la piscine de la Bombardière présente le moindre intérêt métropolitain? Qui peut croire que la piscine de la Granière mérite d'être gérée par un territoire de 2 millions d'habitants? Tout le monde ici était unanime, monsieur le maire, à commencer par vous, pour dénoncer l'égoïsme de certains élus qui, une fois n'est pas coutume, je vais vous citer, avaient chargé la barque de la métropole au moment de sa création. On n'a pas fait la métropole pour faire des piscines, je ferme les guillemets, avait même très justement déclaré votre vice-président au budget, monsieur Montagnac, lui-même d'ailleurs appelé à un grand destin. Nous avons fait la métropole pour nous occuper des transports, de l'habitat, du développement économique, pas pour gérer des pédiluves, pas pour gérer des piscines. Car pendant que les services s'occuperont de payer les factures d'eau, de passer des marchés de pastilles de chlore ou de gérer les plannings des maîtres nageurs, qui s'occupera du développement économique? Pendant qu'on mobilisera nos maigres capacités d'investissement dans des travaux d'étanchéité, ils risquent d'être nombreux, qui financera les transports? D'ailleurs, regardons la métropole de Lyon. Même la formidable piscine du Rhône, qui a coûté 28 millions d'euros, équipe l'étang
reste un équipement municipal. Bien sûr que la métropole de Lyon accompagne ici et là des territoires dans leur développement, mais elle ne s'occupe ni des piscines, ni des bibliothèques, parce que ce n'est pas son rôle, parce que ce n'est pas sa dimension, ce n'est pas ce qu'on demande à une métropole. Et enfin, monsieur le maire, que restera-t-il à la ville? À part le stade de l'Or sauvé in extremis de votre liste dans un additif bien tardif. Et je laisse cela aux experts de l'athlétisme que je sais doctes à vos côtés. Que restera-t-il à la ville? L'état civil, les écoles, les cimetières, l'éclairage. Pour tout autre problème, ce n'est pas nous. Adressez-vous à la métropole. C'est cela désormais, le futur de la ville de Marseille. N'être qu'une administration, un beau bâtiment sur le vieux port et un petit chapelet de bureaux de proximité. Cette belle et grande institution se résumera-t-elle demain à quelques papiers d'état civil, à un petit comité des fêtes, mais avec l'écharpe et la Marianne? Ne liquidons pas notre institution, sa puissance, sa pertinence, en pensant réaliser quelques économies. La ville de Marseille ne peut pas être réduite aux acquêts. La ville de Marseille, c'est nous, c'est notre histoire. Elle fait sens. Monsieur le maire, quand la piscine sera fermée ou quand il faudra négocier un créneau pour une association, qui les Marseillais iront-ils voir? Certainement pas le maire de Marignane, vice-président au sport de la métropole. Et quand la piscine de Sautel a été fermée l'été dernier à cause d'une intoxication au chlore, qui les Marseillais ont-ils attendu sur place? Vous, le maire de Marseille, pas celui de Marignane. Qui iront-ils voir pour des problèmes de la bibliothèque des 5 avenues? Le maire du 4-5, pas celui de Cornillon-Confou. Les citoyens en ont assez de ces s'enchevêtrements qu'ils ne comprennent pas. Parce qu'ils n'ont aucun sens. À la fin, ce n'est plus la faute de personne, même de M. Bruno Gilles. Monsieur le maire, ce n'est pas cela la décentralisation. Et vous allez voir, il va être d'accord. Ce n'est pas cela la subsidiarité. Au contraire, le principe de subsidiarité qui arrive à unir saint Thomas d'Aquin, Proudhon ou John Locke, et d'ailleurs chacun ici va s'y retrouver, a conduit le maire illustre, alors ministre d'État, à créer les lois de décentralisation. L'action publique doit être conduite au plus près de ceux qui sont directement concernés. La piscine de Bonneveine ou la piscine de la Martine n'ont quand même pas grand-chose à voir avec un débat en conseil métropolitain. À trop charger la métropole, elle risque de couler, de ne devenir qu'un syndicat intercommunal d'avant-guerre. Mais dépassons les logiques villageoises qui ont conduit notre territoire dans l'impasse. Ne commençons pas à éparpiller les ressources métropolitaines dans de petits projets sans envergure, dans des ronds-points fleuris ou dans des subventions. Je vous sais convaincu de l'intérêt de cette métropole. Je sais ce qu'il vous a fallu de persuasion et de travail au Sénat pour faire passer ces lois. Je sais que la tâche est difficile, tant les habitudes sont anciennes et les antagonismes artificiels aussi pratiques que puissants. Rendons d'ailleurs ici hommage à tous les parlementaires de la précédente législature qui nous ont donné cette métropole. La métropole, c'est une chance historique. Elle représente le plus important défi politique de notre territoire et de notre temps. Pour conclure, monsieur le maire, j'évoquerai à nouveau l'hôtel de ville. Car la séparation entre le rez-de-chaussée et le premier étage n'est pas la seule spécificité de ce bâtiment. Non. Il suffit pour s'en rendre compte de faire un pas de côté et de contempler les fenêtres. De magnifiques fenêtres, mais qui ont été murées pendant le directoire pour échapper à l'impôt et alléger ainsi le budget de la commune. Car oui, monsieur le maire, en murant nos fenêtres comme en transférant nos piscines, on allège peut-être son budget, mais on risque de manquer singulièrement de clarté et de vision et de ne surtout pas voir venir l'avenir. Je vous remercie. Bon.